Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, on célèbre mes 7 ans sur YouTube. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur cette chaîne YouTube sans prétention, que ce soit votre première visite ou pas. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on célèbre 7 ans. 7 ans sur YouTube. Qui aurait cru? Pas moi! Ben un peu, mais c'est comme un espoir en fait quand j'ai commencé ma chaîne que ça dure longtemps. Et c'est ça, ça dure finalement, mais j'ai un peu tendance moi dans la vie des fois à commencer des trucs et abandonner en cours de route. C'est rare que je poursuis longtemps quelque chose, mais cette chaîne-là, de toute évidence, elle vit de façon inégale. Parfois, on va en reparler. Donc aujourd'hui, on va parler de ce parcours de ces 7 ans sur YouTube avant que je commence. Toutes les informations sur soit des livres ou des gens que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Peut-être aussi des liens vers d'anciennes vidéos et je vous invite, si vous aimez ce que je vous propose comme contenu, à vous abonner à ma chaîne, à faire un petit like sur la vidéo. Ça fait plaisir, ça coûte rien et ça fait pas mal. Donc tout d'abord, parlons de l'origine de ma chaîne. Pourquoi j'ai créé cette chaîne-là, signée Daphné, en 2018? Il faut savoir d'abord que j'avais cette envie de partager sur mes différents hobbies. Donc moi, j'ai plusieurs hobbies, il y a plusieurs choses que j'aime faire. La lecture, c'en est un. Là, en ce moment, c'est vraiment ça qui est prédominant sur ma chaîne. Mais si vous êtes là depuis un bon moment, vous savez aussi que je partageais mon bullet journal, donc cette méthode d'organisation, agenda qu'on fait soi-même, et des cartes. Donc je fabrique des cartes, vous le savez sûrement. Et je partageais tout ça. Mon envie, c'était vraiment d'avoir une chaîne qui regroupe toutes mes passions, mettons tout ce que j'aime faire. Et il y avait derrière ça, c'était une époque où j'étais pas du tout heureuse dans ma carrière et il y avait comme l'idée en arrière de ça d'en faire quelque chose, comme de devenir une entrepreneur. Ok, j'ai même suivi des cours là, pour lancer une entreprise et tout ça. J'avais comme dans l'idée que Signer Daphné devienne quelque chose de plus gros, pas juste une chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube, c'était comme une des assises, mais aussi des ateliers en personne, de cartes de bullet journal, des trucs comme ça. Donc, c'était comme dans mon espèce de master plan. D'avoir une présence sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Pinterest et tout ça. Évidemment, les choses ont changé depuis. Si on regarde ça par tranche, donc dans les premières années, 2018-2019, mes 2 premières années sur YouTube, on peut voir que je publiais en général seulement une fois par mois concernant les lectures. J'avais l'habitude de publier dans ces premières années-là une fois par semaine, habitude que je n'ai plus, mais souvent je faisais un bilan mensuel de mes lectures, sinon je faisais aussi la préparation de mon bullet journal mensuel et je faisais aussi des tutoriels de cartes. Donc ça a été ça là, pendant, c'est comme la formule que j'avais adoptée, ça a été ça pendant au moins les 2 premières années au complet, je dirais. En 2019, donc pas dans la première année, mais c'est en 2019 que j'ai découvert plus la communauté autour de BookTube, que j'ai commencé à faire mes premiers tags et à participer à des readathons ou des défis de lecture. Et c'est en 2019 que j'ai fait ma première collaboration avec une autre booktubeuse qui est nulle autre que Maps. Et on se connaissait pas à l'époque. On avait fait un concept où on se proposait des lectures, mais aussi on avait des lectures communes. Et c'est ça, c'était comme la toute première fois que on se parlait. Puis c'est beau parce que maintenant, Maps, c'est une de mes bonnes amies à qui je parle presque tous les jours. Ensuite, il y a eu la période 2020-2022. C'est vraiment là que la communauté BookTube Québec a pris son envol. C'était un peu à cause, grâce à la pandémie, le fait qu'on était tous chez nous, puis qu'on avait ça en commun, l'intérêt de la lecture, puis qu'on avait des chaînes YouTube pour en parler. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire
plus de collaborations, il y avait plus de défis livresques qui ont vu le jour aussi. C'est là, je pense, que j'ai commencé pour ma part à participer à des challenges comme le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, mais aussi Mets du bleu sur ta palle. Il y avait Sylvain qui faisait le Readathon en avril. Il y avait Québec en novembre. Il y en avait vraiment beaucoup. Là. Puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur est-ce que je lis mes pales justement pour les défis si vous avez envie d'aller voir ça. Donc, pour ma part, c'est en 2020 que j'ai vraiment commencé à être plus active dans cette communauté-là. C'est l'époque aussi où j'ai fait pendant quand même un petit bout 2 vidéos par semaine. J'étais très motivée, très active, je sais pas. J'étais bien willing. Donc, je faisais plus de vidéos qu'une fois par semaine. Puis, c'est parce que je pense que je voulais continuer d'avoir mon espèce de canevas de bullet journal, bilan mensuel de lecture, tutoriel de cartes, mais j'avais envie de parler d'autres choses aussi. Donc, je rajoutais des vidéos. Et c'est aussi dans ce bout-là que j'ai eu une collaboration avec Blueberry Papeterie, qui est une compagnie québécoise d'autocollants, d'agenda, etc. pour l'organisation, qui a duré pendant 3 ans. Donc, je faisais des plans with me à tous les mois. J'ai fait aussi des flip-throughs. Ça fonctionnait beaucoup, là, quand même, mes vidéos bullet journal. Encore à ce jour, c'est celles qui sont les plus vues. Et j'avais aussi fait en 2020 un mois dans mon bullet journal où tous les jours, je montrais comment j'utilisais cet outil-là. Ensuite, on passe à la période 2022-2023. Ça, c'est la période où je me cherchais un petit peu plus. C'est une période où je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup regarder des vlogs, j'aimais beaucoup faire des vlogs, donc j'ai mis un peu l'accent là-dessus. J'ai comme eu un genre de burn-out de création. Là, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu beaucoup plus gros que moi, puis beaucoup plus connus, qui en ont aussi parlé parfois. De cette espèce de pression de créer du contenu, d'être original, de ne pas manquer une semaine, etc. Puis moi, là, en 2022-2023, j'étais quand même là-dedans. J'avais un nouveau travail exigeant au niveau du cerveau. J'étais en surcharge cognitive, assurément. Et puis, j'avais comme... Le montage me pesait, l'obligation de publier, ça me pesait. C'est à ce moment-là que j'ai diminué ma fréquence de publication. J'ai même pris une pause qui a duré presque 1 an à un moment donné. Je ne savais même pas si j'allais revenir sur YouTube. Finalement, j'y suis revenue, mais autrement. Là, je vous en parle dans deux petites secondes. Mais en 2022-2023, on dirait que c'est là que j'ai réalisé que c'était quand même un hobby, là, la passe, je veux devenir un entrepreneur et avoir une compagnie qui m'appartienne qui s'appelle Signé Daphné et qui est reliée à ma présence sur les réseaux sociaux. Ça a comme été mis de côté. J'ai réalisé en fait que être une entrepreneur, c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis pas, j'ai pas le bon type de personnalité. Pour plein de raisons. Donc, en mettant ça de côté, on dirait que je me suis permis de publier moins souvent, de publier selon mes idées, mes envies créatrices, mon énergie, mon temps. Donc, à partir de 2023, c'est vers ça que je me suis dirigée. Et depuis, je dirais, ce temps-là, là, depuis 2023, j'ai aussi cessé de mettre mon bullet journal et mes cartes. Vous en voyez de temps en temps quand je fais des vlogs, vous me voyez le faire parce que ça fait toujours partie de ma vie activement. Mais j'avais plus envie à toutes les semaines, à tous les mois plutôt, de filmer mon plan with me de mon bullet journal. Je suis retournée aussi à quelque chose de beaucoup plus simple dans mon bullet journal. Et là, en fait, j'ai envie que ça soit pour moi. C'est pour moi que je fais ça. Les cartes, c'est la même chose. Je les fais pour mes proches, pour mes amis, quand c'est des anniversaires, des occasions spéciales. Mais c'est ça, j'ai comme plus envie de mettre cette pression-là pour ça. Et ce que j'aime le plus, ce que je me suis rendu compte que moi j'écoute le plus et que j'aime le plus faire, c'est vraiment parler de mes lectures. Donc, je lis pas assez pour publier à toutes les semaines. Je suis pas booktubeuse à temps plein et je ne lis pas 100 livres par année. Donc, c'est aussi normal que je publie moins souvent parce que l'important pour moi, c'est de faire du contenu intéressant, pas juste du contenu, puis que moi aussi j'ai envie de faire là aussi, puis que ça va vous intéresser, pas juste du contenu pour faire du contenu.
Je sais pas si ça fait du sens. Donc, maintenant, je m'écoute davantage et je publie. Là, en ce moment, j'ai comme une espèce de rythme de aux 2 semaines, mais c'est pas toujours 2 semaines. Des fois, c'est 3 semaines. Des fois, j'en publie à chaque semaine. Ça dépend de ce que j'ai le temps de faire, j'ai envie de faire. Y a-t-il quelque chose qui me motive comme sujet? Donc, j'y vais vraiment là, selon ce que je ressens. Puis, pour vrai, ça me va comme ça. Maintenant, parlons statistiques. Alors, j'ai atteint les 500 abonnés en mars 2021, donc ça m'a pris à peu près 3 ans à atteindre les 500 abonnés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense que je suis à 933 abonnés. Donc, ça a augmenté, mais ça a augmenté moins vite. Mais je pense que c'est normal vu que non seulement j'ai changé mon contenu, ben tu sais, en fait, mes vidéos les plus populaires, c'était les vidéos de Bullet Journal. Fait que toutes les personnes qui venaient ici pour avoir les vidéos de Bullet Journal n'en trouvent plus. Donc ça se peut très bien que ces personnes-là se soient dit, ben c'est de valeur, mais je me désabonne ou je regarde plus les vidéos, ça ne me rejoint plus. Et comme je publie moins souvent aussi, c'est sûr que ça a un effet là, sur l'algorithme et tout ça. Et là, je suis contente quand même parce que dans la dernière année, ça a augmenté parce que j'ai stagné à peu près 830, 840, 850 abonnés pendant presque 2 ans. Là. Je vous jure que ça ne bougeait pas. Bon, il y a ma pause là-dedans d'un an qui explique peut-être cela, mais là, ça a commencé à augmenter un petit peu. Je suis pas trop loin du 1000. Là. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez m'aider à atteindre le 1000 abonnés, go, 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 faites-le, abonnez-vous maintenant. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, dans la dernière année, j'ai gagné 107 abonnés quand même. Et pour moi, là, YouTube, là, maintenant que j'ai ce mindset-là, c'est vraiment un passe-temps. Je le fais parce que j'aime ça. Alors, moi, j'accueille tous ceux et celles qui sont présents, ceux qui veulent être là. Je suis contente que vous soyez là et qu'on parle ensemble de livres. Sinon, autre petite statistique, à ce jour, j'ai 52 000 visionnements et mes vidéos les plus vues pour le Bullet Journal, c'est celui sur le suivi de ses lectures. J'ai eu plusieurs milliers de vues sur celui-là. Sinon, ma vidéo que j'ai fait, comme dans ma première année de chaîne des suggestions de lecture québécoise, à chaque année, elle est toujours dans mon palmarès. Je pense que c'est une vidéo que les gens, ça doit répondre, dans le fond, avec les tags, donc tant mieux. Puis, mon auditoire est surtout de la France et du Canada, donc ben, du Québec, j'imagine, mais peut-être du Canada francophone aussi. Alors, bonjour à tous ces gens qui m'écoutent. Je vous aime, je suis contente que vous soyez là. Qu'est-ce que YouTube m'a appris? Donc, j'en ai déjà glissé un mot, mais je pense que au fil des années, mes apprentissages ont changé. Bon, premièrement, il y a des apprentissages techniques, là, tu sais, je pense que je suis à l'aise devant la caméra, je peux faire du montage, créer du contenu, etc. Ça va. Ça, c'est ce que j'ai peut-être appris de plus technique. Mais, comme je le disais, là, c'est que dans les dernières années, j'ai appris à refuser cette pression-là. C'est facile hein, de tomber dans l'espèce de boucle de la pression de ah, je veux plus de vues, je veux plus d'abonnés, comment ça se fait que quand on se compare des fois, comment ça se fait que telle personne en a plus que moi, puis pourtant je trouve que mon contenu est d'aussi bonne qualité, ou ah, il faut que je publie pour l'algorithme. C'est vraiment vraiment facile de tomber là-dedans. Là. Ceux qui ont des chaînes le savent et je pense que c'est ça que j'ai appris, c'est de mettre ça de côté, cette pression-là, de m'écouter, puis de diminuer aussi là, mon espèce de volonté d'atteindre la perfection. Je suis comme ça, Ennéagramme 1, Ennéagramme 1. Donc, je me permets maintenant de faire des montages moins serrés, où vous entendez des petits respirs, puis des puis des choses comme ça, parce que sinon, ça devenait vraiment, vraiment, vraiment trop lourd, puis ça me donnait plus envie, en fait, de faire de vidéos. Donc, je me comme un petit lâcher-prise sur la perfection et sur la pression. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, ben, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Dans la vie, j'aime avoir du temps libre. Fait que là, YouTube, je le considère comme un temps libre, mais j'aime ça avoir du temps pour voir mes amis, pour voir ma famille, pour lire, pour faire mes autres hobbies. Je ne peux pas
travailler et je sais, ben, je travaille, mais je ne peux pas travailler autant qu'un entrepreneur travaille. Je sais que les entrepreneurs mettent des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas d'horaire, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je peux pas faire ça. Ça fonctionne pas ni avec ma personnalité, ni avec mon niveau d'énergie. C'est sûr que je craquerais complètement. Sinon, je pense qu'une des plus belles choses que YouTube m'a apporté, ce sont des amitiés. Donc, c'est fou à dire là, parce que c'est comme virtuel tout ça, mais grâce à YouTube, je me suis fait d'excellents amis de qui je suis très proche. Donc, si vous me suivez, là, vous les connaissez un petit peu, là, mais je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à nouer des liens avec des gens. Puis on a cette passion-là de la lecture en commun, donc on se rejoint, on a généralement des chaînes YouTube aussi, donc tu sais, on peut s'en parler de ça, mais on se parle pas que de ça, là, comme je le disais là, tout à l'heure, je parle à Maps presque tous les jours, c'est sûr qu'on se parle pas juste de nos chaînes YouTube puis de lecture, on se parle de plein d'affaires, donc tous ces gens que j'aime d'amour, je suis vraiment, vraiment, vraiment privilégiée là, de les avoir rencontrés grâce à cette bébelle là, qui est sur un trépied, puis à mon ordinateur qui me permet de publier des vidéos. Je trouve ça extraordinaire. Et je les aime, je vous aime les amis, vous vous reconnaîtrez. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre sur moi-même? J'ai appris que j'adore faire des piles à lire. Je tripe sur trouver des livres pour rentrer dans chaque catégorie, mais j'aime aussi ne pas les respecter. J'aime aussi que ça soit des fois un peu tiré par les cheveux. On fait du capillotractage, hein, comme le dit mon amie Karine. Et c'est ça, j'aime faire les piles, mais pas nécessairement lire ce que j'avais prévu, y aller plus selon mon mood, mais c'est comme deux plaisirs différents qui se complètent, on va dire. Et je me suis rendu compte aussi que j'aime ça faire des vidéos concept. Je me suis rendu compte il y a quelques années que j'aimais vraiment beaucoup faire des vlogs, c'est toujours le cas. Je me rends compte que j'aime ça faire aussi, tu sais, ma série de livres, là, il y a 2 épisodes de sortie sur je lis les premiers chapitres pour voir si je garde le livre sur ma palle ou non. La vidéo que j'ai faite récemment, c'est pour voir si justement je les aime épais à lire ou pas. Tout ça, ces concepts-là, là, je trouve ça vraiment le fun à préparer, à filmer. C'est de la job, par exemple. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup de montage en général, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Puis si j'aime mieux faire un peu moins de vidéos puis faire celles que j'aime vraiment faire, donc publier moins souvent, mais que ça réponde vraiment à mes envies, que de publier plus souvent, mais que ça soit du contenu qui me parle moins. Sinon, dernier constat, ben, je peux dire que mes goûts de lectrice ont évolué. Je sais pas si je peux dire que ça a évolué. Ben, ça a évolué depuis le début de ma chaîne, ça c'est sûr, là, mais surtout depuis je sais pas, ma vingtaine, ma trentaine, j'ai pas les mêmes goûts de lectrice maintenant que j'avais. Du young adult, malheureusement, ce n'est plus pour moi en général. Là, il y a des exceptions qui confirment la règle, évidemment, mais c'est ça, j'ai mes goûts qui ont évolué, alors c'est un autre constat. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Ben, je pense que je vais continuer de le faire comme je fais depuis à peu près un an et demi. C'est-à-dire que je vais publier selon ce qui me parle, ce qui me fait envie, selon mon énergie. Je vais continuer de faire des vlogs, je vais continuer de participer à des challenges littéraires, donc à faire des piles à lire, je vais continuer de faire mes petits bilans. Je pense pas que je vais retourner vers du contenu autre que la lecture, parce que ça, pour l'instant, ça me convient vraiment bien, ça me comble. Et je veux, bien évidemment, continuer à être moi-même et faire cette petite chaîne sans pression. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour célébrer ces 7 ans sur YouTube. Je vous remercie vraiment d'être avec moi dans, dans cette aventure, que vous soyez nouveau ou pas, comme je disais au début. Dans les commentaires, venez me dire ça fait combien de temps que vous êtes ici, quelle vidéo que j'ai fait vous avez préféré, ce que vous auriez envie que je fasse dans les prochaines années. Et si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez-moi un petit emoji de fête, là, ça va me faire très plaisir. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Abonnez-vous pour que j'atteigne 1000 abonnés. Merci. Bye.